grand ancien de Mont-de-Marsan. Effectivement, il parlait de l'histoire de la statue Guy Boniface qui a été volée, détériorée, dégradée. Donc ça avait fait un petit peu parler dans la région et notamment dans le sud-ouest. Voilà le retour, Marc, de cette deuxième période. 14-12, on le rappelle, pour les Toulonnais qui vont donner le renvoi, voilà, qui ont été gentiment écornés par André Boniface. Mais enfin, ils vont, je pense, se réveiller parce qu'il y a dû avoir se réveiller, enfin en tout cas il mène au score. Il mène au score. Ouais. Malgré les critiques d'André Boniface, et pas complètement injustifié, même si il a été plutôt sévère avec certains joueurs. Et le coup d'envoi qui est donné par Johnny Wilkinson, avec notamment Nicolas Price qui retrouve son pilier Mélini. Et bien Maxime Mermoz qui commence par un très très beau plaquage sur le pilier montois. Nicolas Price pour Duvalet. Ça joue encore. Et avec Armitage qui fait rien avant là sur ce petit coup de pied à suivre. Nicolas Price encore. Nouveau turnover, mais il y aura un avantage en faveur des Montois. Avantage terminé. Coup de pied à suivre. Attention avec Martin Jäger à la lutte avec Benjamin Lapère. Jäger face à Lapère qui récupère le ballon. L'envie effectivement est montoise là sur ce ruck. Avec Durquet. Joue. Le ballon récupéré là. À nouveau par les Toulonnais. Et voilà, Nicolas Durand qui n'aura pas de problème pour donner en retrait à Wilkinson. Dégagement sous la pression là, de la troisième ligne montoise. Wilkinson qui trouve une touche. Et une bonne possession à suivre pour le Stade Montois, alors que voilà, très belle initiative, hein, les joueurs de Mont-de-Marsan qui ont réussi à sortir à la main, qui ont terminé le mouvement à la sortie de leurs 40 mètres par un bon jeu au pied, ballon un petit peu vomi par Delon Hermitage, qui fait peut-être pas le meilleur match de sa carrière, et à nouveau un très bon jeu au pied de Rick, je crois, qui a su provoquer la paire au profit de Jäger. Allez, Armitage a pu récupérer ce ballon volé par les Toulonnais sur le lancer montois. Une munition un peu gâchée. Et Wilkinson, à nouveau le pied gauche à la réception. Martin Jäger. Durquet au soutien. Dans le fermé, Pic qui retrouve son capitaine Julien Tasté. Ah, dommage qu'il était en touche. Et une touche, en tout cas c'est Mont-de-Marsan qui a remis la main sur ce ballon là en début de seconde mi-temps. Nicolas Durand est au sol. Le demi de mêlée arrivé du Racing à l'intersaison. Et toujours ce problème de densité dans les regroupements. Ouais, sur la fin de leur mouvement, c'est vrai qu'il y a quelques pertes de balles qui handicapent un petit peu les joueurs du Stade Montois. On voit Julien Tasté qui est quand même un joueur assez solide, renversé par Bakis Bota, qui n'est pas moins. Restez là-bas. Voilà, le ballon volé là par les Montois sur lancé toulonnais. Duvalet qui va retrouver ses avants, notamment Pic qui peut les servir. Mélini. Allez, Pic pour Chedal. Intérieur pour Britz. Duvalet pour Dubier, justement, le protégé d'André Boniface. Le public manifeste, il a vu un plaquage un petit peu haut. Le joueur du Stade Montois est resté au sol. Ouais. Visiblement, c'est Britz. Jouez-le! Et Pic qui enchaîne dans le fermé pour Duvalet. Le coup de pied rasant de Duvalet pour une belle touche juste à l'entrée des 22 mètres toulonnais. C'est bien fait. Le Stade Montois qui a répondu du tac au tac. Il s'était fait voler un ballon en touche. Ils l'ont confisqué aux Toulonnais. Après 3 ou 4 relances de jeu un petit peu stériles, en tout cas qui n'ont pas réussi à déstabiliser la défense toulonnaise. À nouveau, un bon jeu au pied de Thibaut Duvalet. Alors qu'on revoit là le percussion de Bota, de Britz, le troisième ligne sud-africain. D'accord. Ok, on attend, pas de problème. C'est pas de ses coéquipiers qui en enjambant
Oui, on se discipline. Hein. Il le blesse à la tête. Une civière. Ouais. Une civière. Alors on demande la civière, monsieur Marchat. Il y a des précautions. Bouge les mains, effectivement, c'est toujours des images qu'on n'aime pas voir sur les terrains de rugby. Le soigneur est en train d'enlever délicatement le casque. Oui, oui. Ouais. Difficile hein, de se faire une idée. Il prend un coup de genou d'un de ses coéquipiers, il me semble bien. Du soutien là qui Là, est ouais. Il prend de Chavez, non? Le genou droit de Chavez, ouais. Alors on va poser une minerve, bien sûr. Arrêt de jeu et qui laisse de marbre et un peu de glace le stade Guy Boniface ici à Mont-de-Marsan. 14-12 en ce début de deuxième mi-temps. A priori, vu le choc, je crois rien de grave, en tout cas au niveau des cervicales. Arnaud est avec Olivier Azam. Oui, Olivier, vous êtes devant au score, mais on a quand même la sensation que ça peut être un petit peu piqué dans les vestiaires. Je ne sais pas quel était votre discours en tout cas. Ah, c'est sûr qu'on a été pénalisé 4 fois pour du jeu au sol, donc on n'était pas très content là-dessus. Après, ce qui est sur la conquête, ça s'est bien passé, mais on n'arrive pas à mettre de rythme. Je crois qu'on est un peu brouillon. On l'a vu sur 2 actions où quand on a réussi à enchaîner les mouvements, on les a mis à mal. Mais bon, les Montois font une grosse partie et c'est pas évident ce soir. Justement, si vous restez dans un faux rythme, ça va peut-être être dur jusqu'au bout en tout cas. Je ne sais pas si c'est un faux rythme, mais en tout cas, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir amener un peu plus d'intensité, notamment dans les phases de ruck. Merci Olivier. Oui, et pendant ce temps, Britz est en train d'être placé sur la civière. Voilà, on va en profiter. Voilà, Bernard Laporte aussi est attentif parce que c'est vrai que ce sont des images toujours un petit peu pénibles à voir. L'applaudissement et l'hommage du stade Guy Boniface à son 3e ligne sud-africain. C'est la 4e saison ici à Mont-de-Marsan. On espère bien sûr que cette image ne sera qu'une précaution. Voilà, Tolanga qui fait son entrée. Et la touche toulonnaise, puisque le jeu qui a repris. Bakis Bota là, qui était en premier sauteur. Bon pressing de Julien Tastet sur Nicolas Durand. Jouez-le! Ah, il reste 5 secondes à Nicolas Durand pour jouer. Il s'est exécuté. Stop. Le long coup de pied de Wilkinson pour Price. Avec peut-être Durkee à son extérieur. Price face à 2 adversaires. Il avance. Attention quand même, il faut la poussée des coéquipiers pour assurer la sortie. Et le ballon sera rendu au Toulonnais. Monsieur Marchat a considéré que Price avait été bloqué debout et donc avait construit un maul malgré lui. Et comme le ballon n'est pas sorti après que ce maul soit passé par le sol, c'est un ballon rendu à la défense et donc au Toulonnais. Et un ballon intéressant pour Nicolas Durand. Touché. Jeu. Les mêlées, très équilibrées, vous l'avez vu. C'est la première de la seconde période. Durand pour Wilkinson. Le coup de pied en chandelle de Wilkinson pour Jaeger. À la réception, non, c'est Durkee. Qui perd le ballon à la réception. En avant. C'est dommage. Il avait fait le plus dur, Durkee. On a vraiment se saisir du ballon, d'un ballon chaud. Et il a voulu le passer au contact. Peut-être un peu rapidement. Ouais. Et sous la pression de la paire et de Bastaro.
Faites l'effort d'aller chercher au deuxième un peu plus André loin. Boniface, toujours aussi ravi du spectacle. Durquet qui a donc offert une nouvelle introduction à Nicolas Durand. Nouvelle mêlée pour les Toulonnais dans les 40 mètres montois. Et la mêlée toulonnaise pénalisée. Alors on a vu un bel effort de l'axe gauche de la mêlée montoise. Et notre ami Kubriashvili, sanctionné par M. Marchand, Oui, parce que qui lui a reproché d'avoir cédé, d'avoir lâché la liaison. Oui. Le top 14, c'est un très bon exercice pour travailler la prononciation et l'articulation. Effectivement. Voilà. Je m'en rends compte. Kubriashvili, le géorgien. Kubriashvili et notre ami Jager. Et en tout cas, ça fait une belle touche là pour les Montois. 47 minutes dans cette deuxième période. Dans ce match, 7 minutes depuis qu'on a repris le jeu et une nouvelle touche intéressante. Allez, on Attention, dans joue, une position similaire. Les Montois s'étaient fait contrer il y a quelques minutes. Il faut assurer la conquête pour essayer de construire et de repasser devant au score. Ménini qui est appelé par ses coéquipiers pour intégrer l'alignement. Le voici. Et pour jouer des bras, non, c'est Botta qui a pris ce ballon. Le ballon porté Montois est enclenché. Mise au sol. Pic qui a du mal, mais finalement en avant. Voilà. Nouvelle maladresse, nouvelle approximation. Et dommage parce que ça fait une munition gâchée par les Montois. Ça a fait 2 là sur 2 touches. Une bonne construction de Moll au départ, alors qu'ils subissent dans un premier temps la pression du paquet d'avant toulonnais. Ils arrivent à se reconstruire et à redémarrer. C'est dommage qu'il y ait eu un contact ou un petit en avant. Si vous arrivez. Où ça? Faites voir. Et début de coaching, messieurs, côté Montois, toute la première ligne va sortir. Donc Ménini, Codullo et Ormechea vont laisser leur place à Grobler, Correa et Maïlo. Voilà, du coaching. Maïlo. Le néo-zélandais, je crois, Auckland, Grobler sud-africain mais qui jouait déjà au stade Montois, et Pierre Correa, passé par Albi, le stade français. Voilà, non, mais tu contrôles sur le banc. Et voilà donc le coaching. Et puis petite précision parce que il faut être toujours très précis. Là. Vous aviez dit que le Mont-de-Marsan n'avait jamais perdu contre Toulon à domicile. Et bien petite rectification. Toulon l'avait emporté en Pro D2 la saison 2004-2005 ici, avec notamment Aubin Weber aux commandes de cette équipe. Aubin Weber que l'on salue notamment. Oui, vous êtes en travers, on fait l'effort de rester droit. Et la mêlée montoise à nouveau sanctionnée. Le changement de coaching en première ligne n'a pour l'instant pas fait votre épaule, l'effet escompté. Voilà, un petit faux rythme là, qui s'est installé en ce début de seconde période. C'est vrai qu'il y a eu la blessure de Britz notamment, qui a jeté un petit coup de froid. Bien sûr, Arnaud Coste est aux aguets pour prendre des nouvelles du 3e ligne montois. On est en attente. Et Toulon, tranquille, qui n'a pas encore franchement accéléré le rythme, mais qui mène au score 2 points d'avance, qui pénètre dans le camp toulonnais pour une touche à alignement réduit visiblement, avec Sébastien Bruno au lancer. Il y a aussi problème de coude pour Armitage. On a vu Kubriashvili qui avait un souci tout à l'heure. Günther en déviation pour Nicolas Durand. Wilkinson, la longue passe pour Mermoz qui n'a pas trouvé de soutien extérieur, qui est pris par la défense montoise. Je crois que Delon Hermitage s'est encore oublié sur ce coup-là. Parce que je crois que le malheureux Max Mermoz manifestement l'attendait à son extérieur. Voilà, mais heureusement il y a Stéphane Armitage qui a inscrit le seul essai de ce match qu'on a vu en début de rencontre et qui a
donner un peu de vitesse avec son coup de pied à suivre, mais le ballon est récupéré par les Montois et notamment Thibaut Duvalet pour une très très belle touche au nez et à la barbe de Johnny Wilkinson. Wilkinson toujours sur le terrain et Frédéric Michalak toujours sur le banc. Le banc où visiblement les entraîneurs... Il est à l'échauffement, Frédéric Michalak. Voilà, on attend tous le retour de l'enfant prodige du rugby français. Le lancer encore Sébastien Mouillon, le contre Montois, magnifique avec ce ballon exploité par Rico. Tout en puissance, Alexandre Rico, auteur d'un essai lors de la première journée contre Biarritz. Duvalet, ouais, c'est bien joué pour tasser le petit coup de pied à suivre, c'est bien fait, mais c'est récupéré par Johnny Wilkinson, arrêt de volée de l'ouvreur anglais. C'était bien joué malgré tout pour Julien Tasté en pleine course là et en train de déborder. Ce jeu au pied par-dessus qui a été contré. C'est dommage malgré tout sur une possession de balle du Stade Montois de rendre le ballon comme ça. Et voilà Taolanga qui remonte ce ballon en puissance, bien pris par Gunther. Explication de troisième ligne physico-physique. Pic là qui est pris dans le regroupement. Ballon conservé ou perdu? Conservé. Le ballon est Montois. Attention parce que Bakis Bota s'énerve. Rico, toujours lui. Rico qui avance. Quelques mètres gagnés, mais là visiblement il était tenu. Je ne sais pas si c'est Alexandre Rico qui est sanctionné ou son soutien qui est venu. Vous êtes plaqué, vous êtes en position de squeeze ball, vous devez donner le ballon. Vous doit être rapidement disponible. Mauvaise libération de... Alors, petit éclairage quand même sur cette expression employée par M. Marchal, squeeze ball. C'est-à-dire qu'Alexandre Rico qui a bien avancé sur sa percussion, mais s'est coupé du soutien de ses partenaires. En tout cas, ses partenaires n'étaient pas suffisamment proches de lui et donc il a protégé son ballon en le laissant sous son ventre. Oui, ça va mieux pour Britz. Il est parti passer une IRM. Il ressent encore quelques picotements dans le bras, mais a priori, ça allait beaucoup mieux. Ah ben voilà, on est rassuré. Rassuré aussi par l'engouement montois. Les supporters montois encouragent leur équipe qui tient tête aux Toulonnais. Les Toulonnais ont une belle opportunité avec cette touche captée par Suta. C'est un molle. Le ballon porté Toulonnais mis au sol. Durand avec Martin. En premier attaquant. En cours, hein. Il avance. Durand pour Wilkinson. Le drop de Wilkinson contré. On va donc revenir à la pénalité. Pénalité en faveur des Toulonnais. Il va probablement l'écouler, je pense. En tout cas, c'est ce que sanctionne M. Marchand. C'est un molle annoncé. L'occasion donnée à Toulon C'est un molle. d'augmenter son avance. Mot annoncé, donc les Montois doivent contrecarrer la poussée toulonnaise, mais ne doivent pas écrouler le Mol. Il a raison, M. Marchand. On le voit sur le ralenti, c'est Taolanga qui. C'est Taolanga, oui. Oui, ici. Et une nouvelle opportunité. Tranquillement, les Toulonnais qui ont déjà battu Perpignan à Perpignan lors de l'ouverture du top 14. C'était sur Canal Plus Sport. 21-15, 21 points de Johnny Wilkinson. Ensuite, ils ont remporté leur match, leur choc au Racing la semaine dernière. 23-21, avec là aussi Wilkinson déterminant pour donner la victoire. Et puis là encore, pour reprendre le large, Johnny Wilkinson. Alors, il faut viser la lune. Mont-de-Marsan qui avait fait un gros effort au niveau de la discipline. Hein. Ça avait été un de leurs points noirs sur les deux premières journées. Seulement 5 pénalités concédées en première mi-temps. Mais là, ils en ont déjà pris 3 en un petit quart d'heure. Et là, ça va passer à gauche des poteaux. Ça ne passe pas, on en reste toujours à 14-12. À gauche du poteau gauche cette fois-ci donc.
Et ce renvoi au 22 mètres. On va jouer plutôt calmement côté Montois. On se souvient qu'après un renvoi, il y a eu un contre assassin des Toulonnais en début de rencontre pour l'essai de Armitage. Donc, de la méthode, il en faut pour ce renvoi avec Martin à la réception. Wilkinson sous la pression de Taolanga. Taolanga, c'est un déménageur là. Il a emporté Nicolas Durand sans ballon, qui était sur sa route. Armitage, Dillon pour Max Mermoz. Durquet, la longue passe, c'est bien joué. Max s'est un petit peu vite débarrassé de son ballon à mon sens. Il avait quand même un 4 contre 2 là sur les extérieurs côté toulonnais. Sortez rouge. Et le ballon qui est toujours dans les mains toulonnaises avec Vincent Martin. Très bien joué Vincent Martin. La passe au contact là et ça joue toujours avec Maxime Mermoz. Attention à l'éclair du centre international qui peut retrouver Stéphane Armitage, l'auteur du premier essai. Nicolas Durand. Le relais avec Kuboyashvili. Armitage. Là aussi Armitage qui va pouvoir servir Wilkinson. Attention. Il y a 2 joueurs à son extérieur avec notamment Mathieu Bastaro. Et le ballon gagné par les Montois dans son regroupement. Voilà la force collective du ruck montois sur cette percée de Bastaro et Thibaut Duvallée qui peut donner un petit peu d'air à son équipe. Voilà la performance défensive des Montois saluée par le public. Une belle action des Toulonnais malgré tout, bien initiée par Martin. Et Stéphane Prosper est avec Arnaud Coste. Oui Stéphane. Vous faites une bonne première mi-temps, vous revenez bien dans le match avec toujours des ambitions offensives, mais on commence peut-être à sentir un peu de nervosité. Nervosité, oui, je crois qu'on se met un peu trop à la faute, ce qui leur permet d'avancer, de venir investir notre camp. Voilà, il faut qu'on soit plus appliqué, qu'on prenne un peu plus de recul par rapport à la situation, se calmer, éviter de faire des fautes et être plus performant dans notre jeu d'occupation. Merci Stéphane. Et ça joue toujours avec Nicolas Durand pour Suta. Et Wilkinson pour la paire. Durand. Sortez noir. Kuboyashvili qui a pu libérer très bien ce ballon. Van Niekerk. Secoué Van Niekerk. Bakisbota qui vient au secours de son demi-mêlée. Et le ballon toujours dans les mains toulonnaises. Ça joue un petit peu arrêté, là c'est pas évident. Günther toujours dans l'axe, il faut essayer de concentrer les défenseurs montois. Sheridan. Ressort noir. Jouez-le. Allez, ça joue toujours. Encore. Avec Armitage. Van Niekerk. Toulon qui est en train vraiment de peut-être en avant là, de Pierrick Günther. Défense courageuse, héroïque même des Montois. Avec quelques beaux plaquages, notamment de Rico, de Taolanga aussi, qui a mené sa densité à cette équipe du Stade Montois. On a vu un enchaînement de jeux là, des Toulonnais programmé manifestement sur 3 temps. Et puis derrière un travail de sape par les avants jusqu'à cette perte de balle de Pierrick Günther. Si vous êtes blessé, monsieur, si vous parlez, stop. Allez, on va emmener, s'il vous plaît. On est dedans ou dehors? On est à l'extérieur. Allez, on arrive à l'heure de jeu. Nouvelle mêlée en faveur de Toulon. 22 mètres en face des poteaux montois. Ce sont des mêlées idéales, ça, pour les hommes de Bernard Laporte. Mais malheureusement, cette introduction est montoise. Mais attention malgré tout à l'effort toulonnais, là. 22 mètres en face. Touché. Jeu. Allez, Rico. La percussion de Rico, ça avance. Pique pour Milo. Jouez-le. Pique dans l'axe pour Duvallée. Le long coup de pied. Vincent Martin sollicité ce soir. Titularisé notamment aussi pour la longueur de son jeu au pied. On le voit ici.
Et Duvalet toujours bien placé lui aussi sur les trajectoires. Attention. Non, il n'y aura pas pénalité, dit monsieur Marchand. Armitage, précieux. Vous l'avez un petit peu critiqué, Armitage. Là, il est gratigné, mais il n'a pas forcément été toujours très bien placé. Aujourd'hui, il a été efficace. Et magnifique coup de pied au-dessus d'Armitage. Coup de pied tendu là, alors que Wilkinson, mais en tout cas, on en a pour notre argent en termes de ping-pong rugby. On a toute la panoplie du jeu au pied, la chandelle, le coup de pied tendu. Là, ici, c'est plutôt coup de pied assez haut. Ils sont intéressants, là, ces jeux au pied haut devant les 22. Allez, les frères Armitage, là pour la paire. Attention avec Van Niekerk. C'est peut-être une occasion. Van Niekerk qui franchit la ligne médiane. Van Niekerk qui est mise au sol, qui peut peut-être libérer pour Durand, qui retrouve Gunther. Gunther et sa puissance. Ligne. Mais la défense montoise veille, elle est bien placée, bien en ligne. Mermoz qui essaie de trouver un trou, qui a avancé quand même de quelques mètres. Ligne. Sheridan, lui aussi, il faut essayer de concentrer les défenseurs, il a raison. Et pénalité contre les Toulonnais. 5 rouges. Pour un soutien. 5 rouges. Marc Dalmazo, justement, vous parliez de l'homme qui a participé à la remontée du Stade Montois. C'est Josselino Souta qui est sanctionné parce qu'il n'est pas resté sur ses appuis en venant soutenir son partenaire de balle, parce que j'aperçois Frédéric Michalak. Et oui, c'est peut-être l'événement de cette troisième journée. 62e minute, il est dans les starting blocks, Frédéric Michalak. Arnaud va bien sûr nous tenir au courant. Ils vont rentrer, Fred Michalak, Jenkins, Simon Shaw, Michael Ivaldi. Donc ça veut dire que c'est Sébastien Bruno qui va laisser sa place. Andrew Sheridan. 2, 5 et 9. 1. Oui, 5. 1, Josselino Suta aussi qui sort. Ouais, il va être remplacé par Simon Shaw. Sébastien Bruno donc a été remplacé par Ivaldi. Voilà, il y a de l'expérience là. Jenkins 90 sélections avec les Gallois, Simon Shaw 70 avec les Anglais. Ce sera la mêlée pour Fred Michalak à la place de Nicolas Durand qui s'était un petit peu tordu le doigt à la mi-temps, un petit peu luxé une phalange. Reprise du temps. Le voilà Frédéric Michalak, de retour dans le top 14. On l'attendait à l'ouverture à la place de Wilkinson. Il est donc à la mêlée à la place de Nicolas Durand. Et oui, sa force aussi, c'est sa polyvalence. Lui qui a brillé dans l'hémisphère sud avec les Sharks de Durban. Le voilà avec ses nouvelles couleurs. C'est l'image forte de cette troisième journée. Ouais, ça a de la gueule quand même. Une charnière Michalak. Jouez-le Wilkinson. Taolanga debout pour les Montois. Pique le petit par-dessus. C'est peut-être bien joué avec Jaeger. Jaeger qui s'est jeté du ballon et qui l'a échappé finalement. Et c'était effectivement bien vu de la part du maître à jouer Arnaud Pic. Très bien joué. Je ne sais pas si c'est Martin Jaeger qui lui a demandé ce petit ballon par-dessus la mêlée spontanée. En mêlée. Et Martin Jaeger qui réclame un plaquage haut, mais Monsieur Marchal lui ordonne une mêlée à 10 mètres de la ligne de Toulon. Et introduction, Frédéric Michalak. Touché. Entrée anticipée des Toulonnais, un bras cassé pour Mont-de-Marsan. Certainement une mêlée. Ouais, les Montois qui vont choisir la mêlée. Allez, ça veut dire qu'ils se sentent forts, ça veut dire qu'ils pensent qu'il y a peut-être l'espace pour créer la surprise. On a vu Grenoble hier contre le Stade Français. Peut-être que l'autre promu, Mont-de-Marsan, peut faire le gros coup de cette troisième journée. Cette mêlée importante. On voit ici Pierre Correa face à Kobriashvili. La mêlée qui doit rester stable, le ballon qui doit sortir et Monsieur Marchal qui pénalise Toulon. Oh, c'est bon. Vous êtes à travers, 3 rouges. À travers. Il est un petit peu en souffrance là. À travers, on a vu qu'il était peut-être blessé au coude tout à l'heure. C'est peut-être justement. Peut-être handicapé, bien sûr. C'est vrai qu'il a subi l'impact de la mêlée montoise et. Là voilà la belle entrée de Correa et cette possibilité pour les Montois de repasser devant.
Alors qu'on revoit la petite combinaison entre Pic et Jäger. Moins d'un quart d'heure dans cette partie, moins d'un quart d'heure à jouer. Thibaut Duvallée 100% depuis le début de saison. Et depuis le début de ce match, ça passe encore. Pied gauche impeccable. Mont-de-Marsan repasse devant 15-14. L'exploit peut-être pour les Montois, les jaunes et noirs. En tout cas, tout le public de Guy Boniface espère ici. Et pourquoi pas, Marc, quand on voit le courage. Bien sûr, le courage. La méthode, il y a beaucoup. Et la qualité aussi de cette jolie équipe montoise. Ceci dit, on arrive à l'heure de jeu. On a dépassé l'heure de jeu et c'est vrai que c'est un moment du match où souvent les équipes, on va dire, moins bien dotées en termes d'effectifs subissent un petit peu physiquement le match. Quand on voit le coaching effectué par Bernard Laporte et son staff. Il y a Matt Guito qui vient de prendre la place de Mathieu Bastaro. Et côté Montois, c'est le numéro 5, Botta, qui a été remplacé par Lindenberg. Ouais, Matt Guito, effectivement. C'est du solide. Qui le remplace là? S'il vous plaît. Alain. C'est Marc Dantin qu'on a aperçu là. Je pense que tout à l'heure j'ai fait une petite confusion. Voilà. Oui. Il y a confusion. Il y a Pierre Correa qui est sorti, mais a priori ça n'a pas été donné aux arbitres. Alain, on joue. Pierre Correa est sorti, mais ce serait quoi, un retour de Ménini? Alors ça serait puisque normalement ils ont dû le faire sortir sur coaching. Ils voulaient faire revenir Minini et Ormecha, et puis en fait il y a une confusion. Impérativement avant les 15 minutes, sinon on ne peut pas faire des définitifs. Demande à ce que Pierre Correa reste sur la pelouse, donc il reste sur la pelouse. Non. Le 17 il est rentré comme ça. Oui. T'évites. Plus du temps. Alors, et on joue. Rien n'a changé donc. Voilà. On en reste là pour l'instant. Oh, l'en avant de Price là avec cette récupération toulonnaise. Michalak pour Mermoz. Van Niekerk, Armitage, Dylan Armitage qui essaie d'accélérer un petit peu. Et attention au réalisme, au sang-froid toulonnais avec Ivaldi soutenu par Gunther. Michalak dans le fermé pour Armitage. Ouais. Et pénalité contre les Toulonnais. Contre les plaqueurs. Contre le Montois. Noir et jaune, ouais. Oui, mais le plaqueur, le Montois. Qui plaquait, qui n'est pas assez vite sorti de la zone plaqueur plaqué. Immédiatement. Là, je suis trop tard, monsieur. Et Johnny Wilkinson qui va bien sûr tenter la pénalité pour repasser devant. Chassé croisé de pied gauche. Là, on a vu Duvallée, excellent, 100%. Et Johnny Wilkinson, un échec, je crois, depuis le début de la saison, depuis le début de la partie. Il est sur son mauvais pied. Elle est quand même très excentrée. Je pense que c'est de nature à le challenger. Bien possible. Ouais. Donc, c'est Martin Jäger qui n'a pas fait l'effort de... La petite affaire au niveau des piliers montois, messieurs. Je pensais qu'ils étaient sortis sur coaching. En fait, ils sont sortis les deux sur saignement. Donc ça veut dire que s'il doit y avoir un remplacement de piliers, on passe en carence. En carence, ce qui signifie qu'on ne poussera pas les mêlées. Et un jour demain. Johnny Wilkinson, oui, ça passe. Toulon qui repasse devant à 12 minutes de la fin de ce match. Pierre Mignoni encourage ses hommes qui tiennent une 3e victoire à l'extérieur consécutive à portée de fusil. Arnaud, ils sont sortis sur saignement? Alors oui, sur les fiches, c'est marqué saignement. Ouais. Donc ils n'ont plus le droit de rentrer. Exactement. Parce qu'on a dépassé le délai du quart d'heure. Exactement, c'est ce que disait le 4e arbitre. Mais bien évidemment, les coachs n'étaient pas d'accord. Donc
C'est pour ça qu'il y a eu une petite embrouille. Mais l'arbitre a toujours raison. Oui, oui. S'il vous C'est vrai. plaît, on accélère là. Mais là, ils sont toujours 15. Hein. Ils sont 15, mais parce qu'il que n'y a pas de blessés. s'il devait y avoir un blessé en première ligne, il y aurait C'est la pas règle nous embrouiller, de François. la carence. Allez, Thibaut Duvallée pour peut-être repasser devant sur Dylan Armitage. Un dégagement de l'arrière anglais sur Durkee. La belle chandelle de Durkee. Stéphane Armitage à la réception. Non, c'est Durkee. Il est grand, hein, Durkee, plus d'un 92. Et pénalité contre les Montois. Ah, c'est dur. À nouveau, je crois, un en avant repris en position d'enjeu. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est Thibaut Duvallée qui joue le ballon au pied devant Durkee. Et la belle touche de Johnny Wilkinson. Allez, dans les 22 mètres, Toulon qui veut accélérer. Frédéric Michalak qui encourage ses avants. Lui qui est rentré à la mêlée pour son retour dans le top 14. Bien sûr, on essaiera de le retrouver dans le jour de rugby, Frédéric Michalak. Programme de jour de rugby que l'on vous communiquera après cette touche, bien évidemment, après cette action, ce temps fort d'Ivaldi au lancer pour Bakis Bota, toujours aussi royal dans l'alignement. Oui, la sortie de Cubriage-Villiers, remplacé par Xavier Choki, côté Toulon. Et Mermoz, lui qui est en premier attaquant, qui a avancé, qui a pu libérer ce ballon pour Michalak puis Gunther. Michalak, la longue passe pour Bakis Bota, la puissance toulonnaise, la vivacité de Guito et la libération. Michalak qui retrouve Ressort, plaqueur. Chioki avec Simon Shaw. Michalak encore avec Van Niekerk. Van Niekerk qui essaie de trouver un petit trou de souris. Il trouve la défense de Mont-de-Marsan et il libère ce ballon. Gunther. Attention, le marteau pilon de Toulon est en place. Un temps fort toulonnais là, Oui, qui on multiplie sent les temps de jeu avec ses avants. Stéphane Armitage à l'instant, Gunther maintenant. et Gunther qui avance, la ligne qui se rapproche. Mètre par mètre, c'est propre, c'est bien fait, de très bons soutiens. Allez, Michalak qui lance là, Stéphane Armitage. Simon Shaw au soutien, le ballon qui est toujours là, Simon Shaw pour peut-être Gunther, non il garde le ballon, Simon Shaw l'anglais, attention la ligne qui se rapproche, peut-être pour le deuxième essai, l'essai de Van Niekerk. Oui, c'est fait, Toulon qui fait la différence là à moins de 10 minutes de la fin du match, le deuxième essai de ce match signé Joe Van Niekerk. Ouais, Toulon qui fait vraiment la différence là, un bon ballon porté, une belle après une pénétration de Max Mermoz, les avants au relais, une succession de pick and go très efficaces qui ont éprouvé la défense montoise malgré tout leur courage. Et j'ai le sentiment que Toulon a fait quand même le gros du boulot quant à une troisième victoire consécutive. Oui, c'était le contrat pour ce début de saison. Il faut juste quand même savoir que les hommes du président Boudjelal avaient remporté seulement 3 victoires à l'extérieur la saison dernière. Et bien déjà cette saison, 3 matchs, 3 victoires qui se profilent après cet essai de Joe Van Niekerk et peut-être la transformation de Johnny Wilkinson. Et il leur restera quelques minutes pour peut-être rejoindre Biarritz. C'est-à-dire quelques minutes pour marquer un essai, synonyme de bonus offensif. Et Johnny Wilkinson qui passe pas cette transformation. Ça ne passe pas. 22-15 pour Toulon. 8 minutes à jouer encore dans ce match. La puissance des Toulonnais a fait des ravages là. Au moment crucial, toujours à 10 minutes de la fin du match, c'est là que souvent les matchs se décrispent entre la 60e et 70e. Les Toulonnais, sûrs de leur puissance, n'ont pas tremblé. Tout comme Durkee. Mont-de-Marsan dans les clous encore, hein, en tout cas pour l'instant au niveau du bonus défensif. Attention, l'interception de Martin. Michalak, la longue passe pour Mermoz. Intérieur pour Gunther.
Günther qui s'arrache. Il va être pénalisé certainement. Non. Jouez-le! Et à nouveau, Mermoz. Jouez-le! Michalak, le petit coup de pied par-dessus dans le dos de Price. Attention, 2 contre 2. Le soutien qui tarde, ça pourrait déboucher sur une pénalité si ça sortait pas, mais visiblement c'est géré. La part Arnaud Pic, magnifique défense montoise. Rico en percussion. Attention, ne jouons pas avec le feu côté montois. La cage de la Kizota. Et Mont-de-Marsan qui va pouvoir se dégager. Moins de 6 minutes dans ce match, 7 points de retard. Mont-de-Marsan qui tient le bonus et qui veut peut-être espérer davantage. Mais ont-ils les ressources? On se souvient qu'à Toulouse, après la 65e, ça avait été dur pour une défaite 37-22 alors qu'ils menaient jusqu'à la 65e. Il reste un peu de temps, donc il faudrait qu'ils marquent 2 fois. Un essai et autre chose, et une pénalité. Pour le gain du match, ils sont dans les clous pour le bonus défensif, ils sont à 7 points, donc un essai transformé d'un match nul. En tout cas, c'est beaucoup d'efforts pour craquer là quelques minutes de la fin du match. Attention de ne pas surjouer, de ne pas se désunir, de continuer que malgré tout à les soulager les avants, de s'appliquer dans la conquête. On voit que ça n'est pas le cas. Ouais, parce que c'est un ballon perdu. Avec Guito là, qui a pu servir Lapère. Oh, là en avant de Benjamin Lapère. Et ça va faire les affaires de Mont-de-Marsan là, qui avait perdu ce ballon en conquête. Il y a eu 2 changements, messieurs. Côté Mont-de-Marsan, c'est Chédal qui est sorti et Jagger qui ont été remplacés par le numéro 22 Julien Cabane et le numéro 21 Daniel Balé-Nadogo. Le voilà, Marc Dantin, l'entraîneur des avants montois, peut être fier de ces hommes, quel que soit le résultat, même si là il reste moins de 5 minutes. On l'utilise. Duvallée. Daniele, qui n'est pas italien, je pense. Daniele Balé-Nadogo. Ouais. Attention avec Vincent Martin pour à la lutte avec Arnaud Pic qui peut sauver ce sera une mêlée à 5. l'essai, mais je pense qu'il y a eu un contre de Price là, il me semble, et le ballon a été rentré par l'ailier. Ça c'est une action à revoir. Perte de balle. Ouais, Arnaud Pic qui joue au pied sur Price, qui rentre le ballon dans son propre but, donc met la 5 pour Fred Michalak. Allez, mêlée à 5. 2 essais à 0 pour Toulon, qui peut peut-être aller chercher le bonus offensif et une place de co-leader avec Biarritz. Mais la mêlée qui s'écroule. Mont-de-Marsan sanctionné. Va-t-on jouer rapidement ou redemander une mêlée côté toulonnais? Fred Michalak a demandé la mêlée. Logique. Oui, je pense. On sent quand même que les Montois, là, depuis l'essai de Van Niekerk, ont pris un coup sur la tête et au niveau du moral, au niveau du score aussi, bien sûr. Et finalement, c'est une pénale touche. C'est vrai qu'il y a moins de risque de faute, de sanction sur une touche. Aujourd'hui, c'est un lancement de jeu plus évident, vu les sanctions en mêlée. C'est vrai. Même si ce soir, on a réussi à avoir du jeu sur la mêlée quand même. Bakis-Bota qui a bien pris ce ballon. Le ballon porté qui s'est formé. Le Moll qui avance, bien compact. Qui reste bien dans l'axe et qui avance avec Günther peut-être qui relève ce ballon et qui va. Oui, 3e essai, l'essai du bonus pour Toulon. L'essai qui donne beaucoup de joie à Mourad Boudjelal et qui plonge Guy Boniface dans un grand froid, dans un grand silence. 27-15, l'essai de Pierrick Günther, voilà, gladiateur toulonnais. Alors c'est efficace. C'est bien fait. Un bon ballon porté qui prend le temps de se structurer, qui avance.
qui finit par être écroulé par un défenseur montois à 2 mètres de l'embut, et dernier pick and go de Pierrick Gunther, bien épaulé par Van Niekerk. Hélas pour les supporters du Stade Montois, le Mont-de-Marsan a été courageux pendant une grosse heure et il n'a vraiment pas démérité, mais à nouveau, je pense à un remake un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière à Toulouse. Le banc peut-être, la fatigue, beaucoup d'énergie et c'est dur pour les joueurs du Stade Montois. Voilà, Johnny Wilkinson qui relève les escalopes sur la pelouse du stade Guy Boniface, un peu à l'image des golfeurs. D'ailleurs, il a une position de golfeur lorsqu'il s'apprête à botter et lorsqu'il s'apprête à tenter cette transformation du 3e essai, l'essai du bonus, et ça passe 29-15. Toulon l'emporte donc ce soir, même si le match n'est pas encore terminé. La victoire est assurée, la 3e à l'extérieur, on le rappelle. Mayol est en travaux, le stade du RCT. Les Toulonnais qui jouent donc leurs 3 premiers matchs à domicile et qui auront ensuite un calendrier intéressant. Voilà, 29-15 le score. Ils vont effectivement... Réception de Bègle, je crois bien. Réception de Bègle, ce sera sur Canal Plus Sport, c'est samedi prochain, tout à fait. Ensuite, ils iront à Montpellier lors de la 5e journée et puis ils recevront Castres. Donc voilà, 3 prochaines journées, il y aura 2 matchs à la maison. Autant dire qu'il peut y avoir un quasi sans faute après quasiment un tiers de cette phase régulière. Les Toulonnais sans éclat, on va dire, mais avec puissance, réalisme, sérénité. Ouais, mais derrière ça, on peut construire, hein, quand on voit le talent de ces joueurs, de cette équipe. Un gros capital confiance, un gros capital point aussi, puisqu'il ramène après 3 déplacements quasiment le maximum avec ce bonus offensif certainement pris aujourd'hui à Guy Boniface. Michalak qui a retrouvé Wilkinson. Le dégagement de Durquet. Price plaqué un peu haut. Cela fait réagir le public montois. C'est le 2e pour Bakis Bota. Et chaud, logiquement, hein. même si le... pardon, pour... ah non, c'est Simon Shaw. Oui. Simon Shaw qui fête ses 39 ans aujourd'hui. Voilà un beau cadeau, une petite biscotte. Ouais, tout à fait involontaire, hein. C'est vrai que Price, par ses appuis, l'a déstabilisé. Il n'avait pas réellement l'intention de blesser l'ailier montois, mais il est logique qu'il soit sanctionné par un carton jaune. Il va louper 30 secondes du match, puisqu'on arrive à la fin de ce match entre Mont-de-Marsan et Toulon. La sirène qui retentit, peut-être le baroud d'honneur des Montois qui n'auront pas marqué d'essai. Ce serait mérité, même si c'est vrai que le score est relativement lourd, mais logique au vu de la fin de match, du dernier quart d'heure qui a été très dur. Ça ne sera pas. Et voilà, Frédéric Michalak qui touche le dernier ballon, dégagement en touche, victoire de Toulon. La 3e consécutive, la 3e à l'extérieur. Toulon qui prend le bonus et Toulon qui mérite amplement sa victoire. C'est vrai. C'est vrai, beaucoup de pragmatisme, hein. On l'a dit, Toulon n'a pas forcé son talent, encore une fois, on n'en a pas eu besoin d'une certaine manière, a fait parler sa puissance et son banc, son expérience en fin de match pour s'imposer, somme toute logiquement, à Guy Boniface face à des Montois extrêmement courageux et peu récompensés. Allez, on va sans doute retrouver Arnaud avec Frédéric Michalak. Voilà, on va rentrer pour être juste un peu plus au calme. Oui, parce que c'est vrai que c'est sympa, cette image des supporters sur la pelouse du Stade Montois. On vous rappelle que dans moins de 4 minutes sur Canal, vous allez retrouver Isabelle Itio